L'Erasmus est une expérience incontournable dans la vie d'un étudiant. Et si tu envisages de partir bientôt en Erasmus, je suis Morgane d'Erasmus Play et dans cette vidéo, je te donne toute une série de conseils que tu dois prendre en compte avant ton départ. Alors c'est parti, on y va. La première chose, et peut-être la plus importante, c'est évidemment de trouver des informations sur ta destination. Chaque pays a ses propres règles et coutumes. Alors avant d'arriver sur place, on te recommande de te renseigner sur les différents aspects de la vie dans le pays et dans la ville en question. Par exemple, quels sont les meilleurs quartiers dans ta ville de destination, le coût de la vie, etc. Évidemment, je vais te faire un peu de spam. Je te rappelle que sur notre chaîne YouTube, il y a une playlist complète sur les guides des destinations. On te recommande aussi de chercher les expériences d'autres étudiants qui sont partis avant toi pour avoir des conseils de première main. Conseil numéro 2, demande autant de bourses que possible. Parce que la réalité, c'est que partir en Erasmus, ça coûte cher. Surtout dans les pays de destination où le coût de la vie est plus élevé qu'en France. Donc en plus de la bourse Erasmus qui te sera normalement accordée sans souci, on te conseille de demander d'autres aides qui pourraient te venir en aide, tout simplement. Tu peux par exemple te renseigner auprès de la région. Ils ont en général des aides pour les étudiants qui partent à l'étranger. On passe au conseil numéro 3, et certainement le meilleur conseil d'Erasmus Play, c'est évidemment de chercher un logement bien à l'avance. C'est l'une des choses les plus importantes que tu auras à faire. Et comme toujours, il est préférable d'analyser toutes les options à l'avance. Plus tu t'y prends tôt, plus d'options tu auras et au meilleur prix. Parce qu'évidemment, les meilleurs logements et les moins chers partent toujours en premier. Logique. Et tu te demandes certainement où chercher un logement dans ta destination. Eh bien, que tu partes à Prague, à Madrid ou un village perdu au milieu de la Pologne, tu dois connaître notre comparateur de logement erasmusplay.com. On a réuni pour toi sur Erasmus Play toutes les offres de logement pour étudiants vérifiées dans ta destination. Et le mieux, c'est que toutes ces offres sont vérifiées. Alors, zéro tracas, tu peux être sûr qu'il n'y a pas d'arnaque. Conseil numéro 4, et même s'il peut sembler un peu étrange, notre conseil, c'est tout simplement de ne pas avoir peur. Oui, c'est vrai. N'aie pas peur. Partir en Erasmus, ça peut être un peu intimidant, un peu bouleversant, surtout si tu pars seul. Ça signifie que tu vas devoir faire face à un nouveau défi tout seul, non seulement loin de chez toi, mais en plus certainement dans une autre langue. Mais ne t'inquiète pas, tu dois garder à l'esprit qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la même situation que toi. Notre conseil, c'est donc d'essayer de te faire des amis avant ton arrivée pour ne pas être tout seul une fois sur place. Et pour cela, une bonne idée pourrait être de se joindre à des associations étudiantes dans ta destination. Elles organisent des voyages, des sorties et des événements avec un grand nombre d'étudiants internationaux. Et en plus, elles ont de nombreuses réductions dont tu pourras bénéficier. Profites-en aussi pour te faire des amis de différents pays. Ça te sortira un petit peu de ta zone de confort et ce sera certainement une expérience super enrichissante. Tu apprendras à connaître d'autres cultures et en plus de ça, certainement à améliorer ton anglais. Le conseil suivant, et j'ai presque pas besoin d'en parler, c'est évidemment de voyager. L'Erasmus est une occasion parfaite pour voyager et connaître de nouveaux endroits. Tu peux visiter les lieux les plus touristiques de ta destination, évidemment, mais tu peux aussi te perdre dans les rues et apprendre à connaître d'autres endroits et d'autres destinations. Si tu as de la chance et qu'il y a un aéroport dans ta destination ou à proximité, tu pourras trouver des options pour voyager vers d'autres villes pour pas trop cher. Et si c'est pas le cas, tu as toujours le train ou le bus. D'ailleurs, tu connais certainement Flixbus et on te laisse une petite surprise, tu as une réduction dans la boîte de description. Tu peux avoir moins 10% sur tous tes trajets. Le conseil suivant, c'est de bien organiser ton budget. On te recommande de mettre un peu d'argent de côté avant ton départ, car il peut s'écouler quelques mois avant que tu reçoives la bourse Erasmus. Et c'est aussi de calculer quelle somme d'argent tu auras à ta disposition chaque mois, et c'est par là entre les différents postes de dépenses. Les transports, les courses, etc. Pas forcément besoin de faire un Excel et de compter tout au centime près, mais ça te servira au moins à avoir une idée de tes dépenses et du budget que tu as à ta disposition. Tu devras aussi te demander s'il est avantageux d'ouvrir un compte bancaire dans ta destination ou si tu gardes ton compte bancaire habituel. Mais si tu pars dans un pays dont la monnaie n'est pas l'euro, il faut faire attention au change et aux frais de commission. De nombreux étudiants prennent des cartes sans commission auprès de banques virtuelles, telles que Revolut ou N26, qui te permettent de retirer de l'argent et de payer par carte directement sans aucun frais de commission. Et enfin, notre dernier conseil, c'est de demander la carte européenne d'assurance maladie bien à l'avance
et de mettre à jour tous les documents qui te seront nécessaires pendant ton Erasmus. La carte européenne d'assurance maladie est un document indispensable pour tous les étudiants qui partent dans l'Union européenne, mais aussi en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse. La demander est très facile. Tu as juste besoin de te rendre sur ton compte Amélie et en faire la demande. Elle couvre de nombreux services dont tu pourras avoir besoin dans ta destination, même si on espère que tu n'en auras pas besoin. Il est également très important que tu regardes si tu dois souscrire à une assurance maladie, car de plus en plus d'universités l'exigent. Autant les universités d'envoi que les universités de destination. On te conseille de te renseigner auprès de ton université sur les couvertures d'assurance pour éviter tout imprévu. Il est aussi important que tu aies avec toi ta carte d'identité ou ton passeport, ou les deux, et de t'assurer qu'il n'expirera pas pendant ton Erasmus ou durant les 6 prochains mois. Une bonne idée peut être aussi de faire une copie ou un scan de tous ces documents et de les sauvegarder sur un autre appareil, comme par exemple dans ta boîte mail ou sur le cloud. Et c'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Depuis l'équipe d'Erasmus Play, on espère que cette vidéo t'a aidé. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo. N'oublie pas non plus qu'on te laisse nos réseaux sociaux juste en dessous dans la boîte de description. Tu peux nous suivre là aussi, on donne plein d'informations sympas. Et voilà, c'est tout. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles vidéos. Ciao ciao, assistant!